Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien branchés dans notre émission Shalom chez vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes là une fois de plus pour parler de la part du Seigneur. Merci de partout où vous nous suivez, merci de nous avoir portés à cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à incliner nos têtes. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Ce matin, nous voici une fois de plus dans ta présence. Tu as dit dans ta parole que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, ta parole est vie. Communique-nous ta vie ce matin. Parlez-nous, édifie nos cœurs. C'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de parler autour d'un thème que nous avons dénommé un toucher différent. Le lundi et le mercredi, nous avions parlé autour de ces thèmes par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, une fois de plus, par la grâce de Dieu, nous allons rajouter une pierre de plus. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans les livres de Marc, chapitre 5. Nous allons lire du verset 27 au verset 34. C'est de là où se localise notre texte de base. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc, chapitre 5, du verset 27 au verset 34, pardon. Je lis la parole de Dieu. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Un toucher différent. Bien-aimés, la Bible déclare que la foule était en train d'accompagner Jésus vers la maison de Jairus. L'autre fois, nous avions parlé sur la différence entre les comportements de la foule et de la femme à la perte de sang. La foule était là juste pour accompagner Jésus. Certainement, beaucoup voulaient voir ce qui allait se passer dans la maison de Jairus. Beaucoup aussi avaient seulement entendu parler de Jésus et par curiosité étaient là pour voir Jésus. Donc ça veut dire qu'il y avait une grande foule qui accompagnait. Mais au milieu de la foule, il y avait une femme. Et cette femme, différemment de la foule, bien aimée, a touché Jésus d'une manière différente. C'est vrai que la foule pressait Jésus. Voilà pourquoi même, lorsque Jésus a demandé qui m'a touché, les disciples ont dit ceci, dans le verset 31. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse. » Ça veut dire qu'il y avait la foule qui touchait aussi Jésus. Sauf que le toucher de la foule et celle de la femme à la perte de sang étaient différents. Oh my God. Bien-aimé, Dieu ne recherche pas la foule en réalité, mais Dieu recherche un cœur disposé. Cette femme s'est approchée de Jésus avec un cœur disposé. Bien-aimé, malgré que la loi ne permettait pas à cette femme de se retrouver au milieu de la foule. Lorsque nous lisons dans les livres de Lévitique chapitre 15 du verset 19 au verset 21, nous comprenons que la loi disait qu'une femme qui était dans sa période de menstruation ne pouvait même pas toucher quelqu'un. Ne pouvait même pas toucher une personne. La personne qui touchait cette femme devait rester impure jusqu'au soir. Ça veut dire que cette femme n'était pas la bienvenue au milieu de la foule. Parce que
que sa circonstance, sa situation ne la permettait pas. Imagine qu'une période qui dure quelques jours, mais pour elle, c'était pendant 12 ans. Imagine la souffrance de cette femme. Imagine comment cette femme souffrait. Alléluia. C'est ça l'expression de la grâce. La loi n'a pas permis à cette femme de toucher quelqu'un, mais la grâce a localisé cette femme. Lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus n'est pas devenu impur, mais par contre, c'est cette femme qui est devenue pure. Oh my God. Bien-aimé, la grâce de Dieu te localisera. Tel que Dieu nous a pris. La loi nous condamnait autrefois, mais la grâce de Dieu est venue nous donner la vie éternelle. La grâce de Dieu nous a localisés. Bien-aimé, ce qui a stimulé le miracle de cette femme, c'était sa foi. Lorsque nous lisons dans les livres de Marc chapitre 5, dans notre texte de base, à partir du verset 27, la Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus. Or, la Bible déclare dans Romains chapitre 10, le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, cette femme avait entendu parler de Jésus. Et ce qu'il avait entendu a créé la foi en elle. Regarde ce qu'elle dit. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, quel est le langage que tu parles? Ce matin, j'aimerais te dire, parle le langage de la foi. My God. Bien-aimé, cette femme avait entendu parler de Jésus. La foule aussi avait entendu parler de Jésus. Mais cette femme avait compris que le fait pour elle d'entendre parler de Jésus avait créé pour elle la foi. Et c'est cette foi qui l'a boosté à aller toucher la robe de Jésus, à aller toucher le vêtement de Jésus. J'ai aimé comment est-ce que Matthieu est en train de décrire cela. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 20, la Bible dit ceci. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Marc dit, toucha son vêtement tout court. Mais dans Matthieu, la Bible déclare, il toucha le bord du vêtement de Jésus. Or, normalement, dans d'autres versions, lorsque nous lisons dans la version Chouraki, dans Matthieu chapitre 9, le verset 20, Chouraki parle de titites. Regarde ce que Chouraki dit. La Bible dit ceci. Elle approche par derrière et touche les titites de vêtements. Ça veut dire que les titites, c'est quoi? Les titites, normalement, c'est ce qu'on appelle en français la frange. Généralement, les Juifs avaient l'habitude de mettre les titites au bord de leurs vêtements. Ça veut dire au bout de leurs vêtements, juste en bas. Alléluia. C'était comme une manière, un tissu sous forme de tresse. C'est ce qu'on appelait les titites. En français, on appelle ça la frange. Et c'est réellement ce que cette femme avait touché. Cette femme n'avait pas touché les vêtements tout entiers, non. Elle a touché tout simplement le bord du vêtement. Elle a touché tout simplement la frange. Elle a touché tout simplement les ticites. Et cela a apporté les miracles dans sa vie. Bien-aimé, cette femme ne s'est pas laissée faire par la peur. Mais cette femme a dominé sa peur par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque ta foi parviendra à surmonter ta peur et tes doutes, bien-aimé, le miracle sera au rendez-vous. La Bible dit que personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Hébreux 11, verset 6. Ça veut dire que le miracle, bien-aimé, est au rendez-vous lorsque notre foi est capable de surmonter nos peurs. Cette femme avait le choix, soit de rester comme ça avec sa situation, soit d'appliquer sa foi. Bien-aimé, la foi et la confiance envers Dieu. Et la foi est aussi risquée avec Dieu. Cette femme a osé
Cette femme a osé toucher les pans de la robe de Jésus, le bord de la robe de Jésus, la frange de Jésus, les ticites de Jésus. C'est ce que cette femme a touché. Et le miracle s'est produit dans sa vie. Je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses. Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Certainement, cette femme avait écouté aussi auparavant parler des hommes. La Bible déclare, elle avait dépensé toute une fortune pour sa guérison. Elle avait consulté des médecins. Elle avait entendu parler des hommes. Cela n'a pas apporté la solution. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, oh, ce matin, toi aussi tu entends parler de Jésus. Qu'est-ce que cela crée en toi? Parle le langage de la foi. My God. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quel est le langage que tu parles? Quelle est ta manière de parler? Luc chapitre 17, le verset 6, la Bible déclare ceci. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Ça veut dire que la foi est capable de grandes choses. Bien-aimé, applique ta foi dans les circonstances que tu traverses. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances de difficulté, cette femme avait souffert pendant 12 ans. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit non, cette fois-ci c'est mon tour. J'ai entendu parler de Jésus, mais aujourd'hui je vais expérimenter. La foule était en train de toucher Jésus, mais cette femme a touché Jésus avec la foi. Bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu avec foi, le Dieu là se manifeste dans ta vie. Dieu se manifeste dans ta vie lorsque tu commences à parler le langage de la foi. Voilà pourquoi lorsque la femme a raconté à Jésus ce qui s'était réellement passé, qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, il y a des fois, la foi parlera plus fort que nos prières. Des fois, la foi parlera plus fort que nos réclamations. Alléluia. Juste ta foi est capable de booster ta vie. Parle le langage de ta foi. Parle le langage de la foi en Jésus. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. N'oublie pas, quel que soit le moment que tu traverses, quelles que soient les circonstances que tu traverses, quelle que soit l'amertume qui se passe dans ton cœur, quel que soit le moment de désespoir, ne perds jamais ta foi. Surmonte ta peur, tes doutes par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Augmente notre foi. Comme un jour les disciples te l'avaient demandé. Oh, merci Jésus. Augmente notre foi. Parle-nous. Édifie nos cœurs. Regarde mon frère, ma soeur qui traverse des moments difficiles. Seigneur, que ta main puissante puisse la toucher. Que ta main puissante puisse toucher mon frère, ma soeur. Bénis nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Si ce message t'a béni, n'hésite pas, partage avec tes bien-aimés, partage avec tes proches. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Amen. Ciao.